Précédemment, dans Humblewood. Envoyé à Curdoln pour informer le conseil des oiserons de la progression inquiétante du bosquet brûlé, Oleander, Stultus et Rasco vécurent quelques aventures avant d'atteindre leur destination. Après avoir arpenté la majestueuse capitale du bois et mis un terme aux agissements de la coalition des bandits, nos compagnons, alertés par les gardiens chargés de surveiller le bosquet brûlé, découvrirent un monstre gigantesque, tout de roche et de feu, susceptible de réduire en cendres tout Humblewood. Pour trouver un moyen de vaincre cette terrible créature, nos héros se rendirent à l'Avium, centre d'études magiques du bois. Mais sur place, la réputation de Stultus nuança quelque peu l'accueil pourtant chaleureux du doyen digne des vents. Mais voyons quels secrets nos compagnons découvriront dans les ouvrages de la bibliothèque. Vous étiez descendu dans la bibliothèque. Vous vous étiez retrouvé en face de... zut, quel est son nom ? De Mordan Vive Bourrasque, qui est le bibliothécaire. Et nous allons reprendre d'ici. Mais enfin, maître Mordan, vous souvenez pas de moi, Stultus c'est moi. J'ai étudié ici et je venais souvent à la bibliothèque. Mordan Vive Bourrasque s'arrête sur toi un instant. Il paraît légèrement embarrassé. Il remet son bésicle. Il ajuste son bésicle sur son bec. Oui. Oui, vous avez raison. Où amène-je la tête, Stultus? Bien sûr. Et il ne tarde pas à se tourner vers tes deux autres comparses. Bien, mais que puis-je pour vous? Que souhaitez-vous rechercher ici? Juste un instant, mais Stultus, ou peut-être que vous vous rappelez peut-être de son vrai nom, Nicodème? Probablement, il y a beaucoup d'étudiants ici. Mais si nous nous concentrions plutôt sur ce qui vous intéresse, j'ai du travail. Nous souhaiterions faire des recherches sur la faune du bosquet brûlé. En cendres, toutes les créatures qui peuvent habiter cet endroit et toutes les recherches qui ont été faites dans ce sens-là. Voilà. Stultus, tu restes quand même un peu circonspect parce que il te connaissait, le doyen. Pas le doyen, le bibliothécaire. Il te connaissait. Il faisait même partie des rares personnes qui étaient plutôt bienveillantes. Et là, vraiment, il a l'air pas de t'ignorer, mais ça a l'air de le laisser indifférent de te retrouver. Je me campe devant lui. Je me mets devant lui, mais à ça, tu sais. Il se recule. Et je le regarde. Il se recule dès que tu t'approches. Et puis même, quand il commence à s'approcher, je l'attrape et je le recule un peu aussi. N'oublie pas qu'ici, on essaye d'être un peu poli. Et s'approcher des gens comme ça manque de politesse. Roux, vous... c'est bizarre, vous me connaissez, même vous étiez gentil avec moi, Roux, c'est vrai? Vous étiez gentil avec moi, Nicodème, Stultus. Je n'ai pas l'impression d'avoir été désagréable, mais suivez-moi, c'est par là. Il se retourne et il se met à marcher dans les rayons. C'est vaste, hein. Vraiment, il y a des rayonnages de partout, des bouquins de partout, et il semble vous amener vers un endroit de la bibliothèque. Les copains, il se souvient pas, Roux. Peut-être que tu n'es pas si mémorable que ça.
Vous avez vu, les autres, ils se souviennent de moi. Ah, à ce sujet, je voulais vous dire, il faut pas vous énerver comme ça. J'ai vu que vous vous êtes énervé, alors j'ai parlé du doyen qui était gentil avec moi. J'ai essayé, comment vous dites, de les moucher. Mais moi, ça me dérange pas. Ils s'amusent. C'est les copains. C'est pas grave. C'est comme ça. Il faut pas vous fâcher. C'est rien. Mais le maître, là, il se souvient pas de moi. C'est bizarre. Lui, c'était la plus grande mémoire. Tu m'arrêtes, Olivier, J'imagine que être à sa place d'archiviste, Enfin, il était connu pour sa mémoire ou pas du tout? Bon. Bah, il est connu pour avoir une bonne mémoire, oui. Et pour connaître à peu près l'emplacement de la bibliothèque, qui est labyrinthique. Hein. Stultus, tu prends l'inspiration divine de l'inconnu. Il connaît. Tu lui demandes un livre, il sait où sont tous les livres. Une mémoire, comme ça, c'est vrai. J'ai jamais vu. Et là, de fait, il vous conduit à travers un dédale, etc., de rayonnage de livres. Voilà, c'est ici. Et là, surtout peut-être Oleander qui a le moins l'habitude, mais en fait, tu dis sur le bosquet brûlé, il y a du renseignement. Et va falloir fouiller dans tout ça. Bon courage. Et il fait demi-tour et il retourne vers son bureau. Et rapidement, vous entendez presque des bruits de pas comme étouffés. Alors oui, de loin, tu entendras juste sa voix alors que tu commences déjà à le perdre dans les rayonnages. Oui. Peut-être que en fait, si je vous décris la créature, ça sera beaucoup plus simple pour orienter nos recherches. Alors, tu vas lui parler d'une créature que personne n'a jamais vue. Hein. Enfin, en tout cas, personne de vivant. Vous êtes justement là pour découvrir un peu la nature, etc. Oui, et il faut pas trop en parler d'ailleurs, parce que sinon, on essaie de garder ça secret, quoi. Je pars du principe que si c'est dans un bouquin, quelqu'un l'a forcément croisé ou en a au moins entendu parler. Sinon, on cherche pour rien. Alors, rien ne dit que la créature est dans un bouquin. Hein. On avait parlé la dernière fois, on avait dit, vous allez faire des recherches autour du bosquet brûlé. Et de la sphère. Voilà, vous vouliez faire des recherches concernant la sphère, donc peut-être la magie d'invocation. Vous pouviez vous intéresser à la grande calamité et vous pouviez vous intéresser aux créatures élémentaires. Mais quant à cette créature-là, difficile de trouver un ouvrage qui la décrit par le menu. Et surtout, quand vous êtes devant juste ce qui concerne le bosquet brûlé, vous vous dites « Ah ouais, eh ben, au boulot, quoi. » Peut-être qu'on pourrait demander au doyen si jamais il y a des fois peut-être des gens qui créent leur propre sort. Peut-être qu'il y a ici un étudiant ou un mage qui a créé le sort de trouver dans des archives la page qu'il cherche. Non, c'est bête. Parler d'un souhait, c'est ça? Non. J'ai entendu parler de ces trucs-là. Oula. Non. Pas très courant. Non, une recherche. Moi, je peux faire main de mage. Eh ben, c'est la même chose que attraper votre bourse et la déplacer à la main, sauf que je peux le faire avec la pensée. Eh ben, peut-être que quand on cherche dans des livres, on cherche soi-même. Peut-être que quelqu'un en a eu marre de chercher tout seul et s'est dit, je vais créer un sort pour ça. Alors, je comprends que les tâches fastidieuses peuvent vous faire peur, mais a priori, on va pas y échapper là. Et je lève la tête. Essayez de voir, hein. Mais si vous trouvez pas, on va avoir besoin de vous, parce que nous, là-dedans, je suis pas sûr qu'on y comprenne quoi que ce soit. Bah non, Vous moi, savez je veux tous bien, lire et écrire de toute façon. Oui.
Mais ça veut pas dire qu'on comprend les mots qui sont dedans. Je... Il ne va pas y avoir de jet quelconque. Ouais. Ça va juste être du temps. Et en fait, on va voir un peu façon montage Rasco, Stultus, Oleander assis en tailleur ou debout contre un rayonnage en train de tourner des pages. Puis au bout d'un moment, Stultus allongé en plein milieu entre les deux, en train de battre des pieds comme un enfant qui lit une BD et tourner les pages comme ça, pendant que Rasco fait une pause et scure les dents avec sa dague. C'était la dague empoisonnée. Oleander, lui, pareil, il est en train de tourner des pages, mais il s'assoupit plus ou moins. Bref. Au bout d'un Olivier, moment, oui. si tu permets, il y a juste un détail qui fait gagner un tout petit peu de temps, c'est que j'utilise en sifflotant parce que c'est de Bard, main de mage, qui est un sort niveau 0, pour attraper des livres. C'est jusqu'à 9 mètres, donc ça fait gagner du temps. Voilà, c'est tout. Ah bah C'est voilà. plus stylé que ça ne pique fait mon gagner rôle. du temps, mais... Ah, d'accord. Moi j'allais escalader les trucs. Tu veux quoi Bah, de Srila toute façon, comme vous lisez tous, enfin oui, tout à fait. Et d'ailleurs, tenez, bah voilà. Stultus nous a expliqué qu'à un moment donné, il faisait ça. Rasco, lui, escalade à un moment donné pour aller chercher tel ou tel bouquin. Oleander, est-ce que tu as envie de nous décrire sur cette série montage-recherche une action particulière d'Oleander? T'es pas obligé, hein. À part piquer du bec, il se passe pas grand-chose dans mon cerveau et j'évite d'aller trop haut. J'essaye de récupérer que les trucs qui sont à portée d'elle. Parce que bon, on va pas commencer à escalader, quoi. Stultus, c'est toi qui quasiment à la fin de la journée, vous avez passé la journée, vous avez même, vous vous rendez compte que vous avez le ventre qui gargouille. Merci infiniment Storybender pour ce type. Merci beaucoup. Tu vas finir par tomber sur quelque chose d'intéressant. Voilà bien longtemps, les oiserons pensaient pouvoir empêcher les feux de forêt de ravager le bois grâce à de puissantes magies d'un autre monde. Mais le plan tourna bien mal. Leurs magies alimentèrent les flammes qui consumèrent le bosquet. Les oiserons, par la grâce des éternels, parvinrent à endormir le brasier et à le conduire dans un sommeil paisible. Bien que les flammes fussent maîtrisées, l'acte déséquilibra les forces élémentaires du bois pour les générations à venir. C'est la raison pourquoi seule la magie douce est employée pour soigner la terre. Avec la nature, la lenteur est un bienfait. Donc tu trouves l'origine en fait du bosquet brûlé, qui, sans trop de surprise, trouve son origine dans la magie. Alors, j'ai fait comme si je disais ce que tu étais en train de raconter, parce que quand je tombe dessus, en mettant les tons, les hauts, les A, les formes, puisque Stultus est un conteur, j'ai compté ce que je lisais aux copains. Est-ce que tu m'autorises un jet d'intelligence, car j'ai eu une idée, mais je trouve que c'est peut-être un peu trop subtil pour Stultus. Donc est-ce que tu m'autorises un jet d'intelligence pour avoir cette idée? Alors déjà, je vais te lire le deuxième petit extrait intéressant que tu as trouvé, et après tu me diras. Ça va. Et que je lis aussi aux copains. Oui. Compte tenu des points ci-dessus, il est possible de conclure que le bosquet brûlé présente des propriétés laissant suggérer une invocation extrême. Peut-être l'appel d'une force élémentaire majeure. Nous n'avons aucune certitude sur l'origine de cette invocation, qu'elle provienne d'un plan proche ou éloigné, mais la rapidité avec laquelle la magie élémentaire a pris racine pointe vers une source proche de notre monde. Quelle était ton idée? Tu veux que je fasse un jet ou pas?
pour avoir eu l'idée. Fais-moi un jet d'intelligence. Euh, On peut faire Et une après, si tu veux, je te dis- d'intelligence, allez. D'accord. Et après, si tu veux, je te donne l'idée pour voir si les copains peuvent avoir eu cette idée. Ah, non. Oh, 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 oh. 18 moins 1, 17. De moins 1 ou moins 2 Moins 2, mais 16. 16. Ok. Quelle est ton idée? En fait, Stultus se demande si, donc il va chercher dans le bouquin, si la créature qu'on a vue pourrait pas être l'invocateur piégé par... si ça pourrait pas être un ancien oiseron ou un... tu vois, que ça soit... qu'il Ça ait voulu ressemble invoquer quelque vraiment chose. pas à un oiseau. Hein. Ah d'accord, ok. Sacré oiseau. Hein. Ah oui, je peux même vous remontrer Oiseron, à quoi ça Autruche ou ressemblait. ébeuve. Comme Très ça, bien. au moins, il n'y aura pas de doute. Hein. Ça ressemblait à ça. Hein. Dans mes souvenirs, ça ressemblait un peu au Balrog. Oui, c'est un Oui, balrog. c'est ça, il y c'est a un un balrog. petit D'accord. côté balrog. Alors, pas tout à fait, mais oui, Enfin. il y a quelque chose de cet endroit-là, oui. Et est-ce que dans le livre, il y a trace de qui aurait fait ça? D'un nom? Non, hein, il n'y a pas de nom de qui aurait invoqué. Toutes les infos que tu as D'accord, trouvées, c'est celle que les, tu- les plus intéressantes, c'est celles que j'ai données. Alors, peut-être Et les copains... Il est tard, vous n'avez pas mangé, vous avez le ventre qui gargouille. Hein. La nuit a dû tomber, vous avez passé la journée. mais demain, j'ai faim, et et je fouille dans mes affaires et je mange un scarabée gelé. Vous en voulez un? Euh, Ton scarabée gelé qui date de, je ne sais pas, il est C'est- tout décongelé, tout écrabouillé. Vous, oh non, je peux plus le manger. Demain, il faudrait, en fait, peut-être chercher plus. Il faudrait chercher du côté des grosses invocations, Alors, des plus gros Stultus, élémentaires. J'ai l'impression que revenir ici vous a donné une énergie supplémentaire. Détendez-vous, soufflez un coup. Peut-être On va qu'il aller faut plus- manger, D'accord. manger, dormir, et demain on verra. Chaque jour suffit sa peine, mon ami. Allons-y. J'ai une idée. D'accord. On va aller manger. Très bien. J'en ai marre d'entendre, de voir des livres et d'entendre parler de livres, donc je vais aller me coucher. Vous Certainement quittez, boire une bière avant. Vous quittez la bibliothèque pour retrouver l'ambiance assez feutrée. Vous vous dites, ah, mais quelle heure il est C'est grâce à l'amulette que vous avez pu sortir et partir, parce que vous vous rendez compte que même le bibliothécaire n'était plus là. Et en bâillant, vous allez arriver jusqu'au réfectoire où une espèce de grosse galus un peu ennuyée vous dit que le repas a déjà été servi, mais oh, je vais bien vous trouver quelque chose. Et elle va dans les cuisines, elle vous ramène une miche de pain, 3-4 bouts de fromage, quelques morceaux de poulet. Et oui, aucun lien fils unique, on mange sans problème des animaux dans Beloud. Et voilà, de quoi manger, mais c'est un petit repas froid, quoi, mais qui vous fait quand même du bien. Elle a plus de bière, mais elle vous sert une petite carafe de vin honnête. Il fait le job. C'est pour bien dormir, c'est tout. Hein. Sinon, j'allais avoir mal au crâne. Donc, non. C'est les livres. C'est Oleander, il a pas l'habitude. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier, Stultus? Oui. Stultus, dès qu'il a fini de manger, il va chercher les copains spécialistes en invocation. Alors là, les gens doivent être couchés. Hein. Il y a bien des profs qui travaillent tard, des groupes d'études qui travaillent tard. Il va du côté des invocations. Alors, il y a Du pas côté de. des- Il y a une salle de Ah. classe où il y avait des cours d'invocation, mais tu peux aller regarder du côté de cette salle de classe. J'irai voir ça et j'irai voir du côté, tu sais, des... hop, je vais te dire le nom, excuse-moi. Je vais aller du côté du terrarium où c'est un désert.
parce que d'abord, je vais aller à la salle de classe, et si je vois personne, j'irai voir au terrarium désert, puisque c'est là qu'il pourrait y avoir des couche-tard qui tentent de faire des tests d'invocation. Et moi, je vais aller voir mon lit. Voilà. Très bien. Oleander et Rasco Ils se vont débrouillent. se coucher. Stultus, te voici en train de chercher dans la salle de classe. Personne. Et effectivement, dans un terrarium à l'ambiance gelée, tu vois quelqu'un qui est en train de finir de tracer un cercle sur le sol. C'est un professeur qui a été ton professeur, qui a vraiment pas été parmi les professeurs les plus sympas. Il s'agit de Iris Trois-Nuits, qui était la prof d'invocation, moyennement sympa. C'est une pie. Donc c'est une corvum. Iris 3 nuits. Ok. Bien le bonsoir, Madame 3 nuits. Elle est pas toute jeune et elle a autour du cou ses chaînettes attachées à ses petites lunettes. Elle porte une espèce de robe sombre très, très stricte. Elle se tourne vers toi. Stultus. Peut-on savoir ce que vous faites ici à une heure aussi tardive? Vous n'étiez pas censé avoir quitté l'avium? Je suis revenu avec les amis gardiens de la capitale. On a une mission de la part du conseil. Une mission? On Vous? doit... On aura tout vu. Oui, on doit chercher des infos sur le bosquet enflammé, Madame la professeure. Et j'ai trouvé des livres aujourd'hui. Et en fait, c'est des gens, a priori, qui ont fait une invocation parce qu'ils voulaient protéger la Terre et ça a mal tourné. Et donc, je me suis dit que peut-être des savants comme vous... Le livre parle d'invocation qui peut-être aurait attiré une créature élémentaire majeure provenant d'un autre espace, terre, lieu qu'ici, que notre monde. Un espace élémentaire, un autre monde, mais proche. Vous me dérangez au beau milieu d'une expérience délicate. Vous ne voulez pas voir une nouvelle grande calamité se produire. Écoutez, la bibliothèque regorge d'ouvrages sur l'invocation. Qu'est-ce qu'un seul professeur pourrait vous dire de plus que tous ceux qui se sont réunis pour faire des ouvrages? Mais je reconnais bien là votre tentative paresseuse d'éviter les recherches livresques, jeune homme. On préfère rêvasser plutôt qu'étudier. Les ensorceleurs. Vous avez toujours sous-estimé le pouvoir des livres. D'accord. Bonne soirée. C'est cela. Elle se remet à tracer son truc en maugréant un petit peu. Et de temps en temps, elle jette des coups d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer que t'es bien parti. Ah, il a pas bougé. Il regarde ce qu'elle fait. Au bout d'un moment, Allez, du balai. Ou je fais un rapport. Et bah, là... ça te il est rappelle parti. plein de souvenirs. Tu te dis, ah punaise, je vous colle un rapport. Combien de fois tu l'as entendu dire ça? Bah, il va s'en aller et aller se coucher. Ah, oui. Allez, pour les copains, aller se coucher. Et au lendemain, que faites-vous? Ben, on va prendre le petit-déj et puis retourner à la bibliothèque. Hein. On y retourne, hein. Alors, quel est l'objet
de vos recherches en ce jour. Monde élémentaire de feu. Euh, euh, Invocation élémentaire majeure. En fait, je propose aux copains qu'on cherche sur les 2 textes que j'ai trouvés. En partant du principe qu'ils ont voulu soigner la terre et que ça a mal tourné et qu'ils ont fait une invocation d'un être majeur, vu que c'est flamme, que le texte dit, je l'ai noté, je l'ai noté là, il dit, et je redis ce que tu m'as, le texte, le deuxième, sur un monde à côté, proche, et en fait c'est ça que je veux chercher, côté invocation, monde élémentaire feu. Moi, je vais chercher tout ce qui pourrait ressembler à un sort qui invoquerait la sphère que j'ai vue. On t'entend pas? Moi, j'ai pas des trucs hyper précis. Globalement, là, j'ai l'impression que ce qui vous intéresse, c'est les invocations. L'invocation. L'invocation, globalement. Très bien. Bah, vous allez chercher en essayant effectivement de recouper. Alors, il y a quand même assez peu de ressources sur les voyages planaires, etc. Entre éternels, on est au courant que c'est pas le seul plan qui existe. Maintenant, on semble avoir une connaissance assez limitée des autres plans. Mais bah, vous allez chercher, et alors là, l'invocation, c'est un pan énorme de la magie. C'est pas la moitié de la bibliothèque, mais waouh. Et curieusement, en plus, quand vous cherchez, quand vous vous intéressez à la magie d'invocation, vous avez beaucoup de mal à vous faire aider et guider par le bibliothécaire. Il a l'air, lui, absorbé dans des travaux, etc. Et donc, on vous laisse un peu vous dépatouiller, quoi, ce qui vous aide pas à être efficace. Et je vais... oui, et à moins que vous vouliez faire des choses en particulier, Oui, je vais devoir accélérer le temps parce que l'invocation, ça va vraiment vous demander du temps de recherche. Oui, il y a juste un alors, truc. attends, d'abord Rasco, parce que tu as déjà eu... Oui. Oui, bien sûr. Rasco, Juste un truc, parce que au bout d'un moment, quand tu cherches trop, tu vas un peu te déconnecter. Je vais me prendre un bouquin à côté sur tout ce qui est herboristerie et confection des poisons. Pour lire ma petite lecture Pour se saine détendre. à côté. Son livre de chevet. c'est ça. Voilà. Alors, il faut que tu... à un moment donné, vous allez perdre Rasco quasiment 1 heure ou 2. Parce que Rasco est à la recherche de tout ce qui est alchimie, potions, etc. Alors tu vas trouver effectivement un ouvrage, alors qui bien sûr ne détaille pas comment on fabrique les poisons, mais qui fait quand même une belle encyclopédie des herbes à ne surtout jamais mâchouiller, tripoter, inhaler. C'est vraiment un herbier de la mort, tu vois. Et c'est les simples les plus mortels d'entre éternels. Alors il y a des choses qui viennent de bien plus loin que bien plus loin que Humblewood, hein, puisque au-delà de la canopée, il y a encore d'autres régions. Mais dans Entre éternels, il y a quand même pas mal de plantes qui vaut mieux ne pas trop tripoter. Stultus ? Est-ce que, Olivier, tu peux me refaire la voix de Gab digne des vents, s'il te plaît? Eh bien, voyez-vous, il parlait un petit peu comme ça. Quelque chose d'un petit peu sec et rapide. Oula, très bien. Donc, Stultus, au milieu des recherches, va s'esquiver et aller voir le bibliothécaire, sauf que c'est Gab, digne des vents, qui va y aller, qui va aller voir le bibliothécaire. On t'entend pas. Ok. Comment se faire virer en 3 minutes? Tu arrives, donc tu vas déjà me lancer un des 20. C'est bon.
Et je vais te demander, donc tu vas utiliser ton, Tu as tout compris. ton emplacement de sort et tu vas me faire un jet de tromperie, s'il te plaît. Très bien. Ce n'est pas un Luma, j'ai donc l'avantage. « 16 plus 6, 22. Très bien. Doyen, je suis surpris de vous voir ici. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, c'est-à-dire que on m'apprend des choses pas très réjouissantes. Vous avez des soucis de mémoire? Vous auriez pu m'en parler? Des soucis de mémoire? Rien de tel, doyen. Ce n'est pas ce qu'on m'a rapporté. Ça paraît évident. Fais-moi un jet de intuition, s'il te plaît. Très bien. Raté. Très bien. Parce qu'il y a des gens qui s'intéressent de ma santé, doyen. Effectivement. Le jeune Nicodème, que tout le monde appelle, est lui-même Stultus. Et juste, il tourne la tête et il te regarde. Je crois que tout est dans le nom, doyen. Et je suis surpris que vous perdiez votre temps pour des choses aussi futiles. Je n'ai jamais caché que je pensais qu'il ferait des bonnes choses. Et il est venu avec un groupe pour une tâche très importante. C'est pour ça que je vous les ai envoyés. Et donc, quand il vient me voir en me disant que il est certain que vous avez des pertes de mémoire, j'en déduis que vous nous le cachez. Et j'aimerais savoir pourquoi. Alors, je ne vois que deux réponses à cette question, doyen. Soit il s'est trompé, je n'ai pas de perte de mémoire. Soit j'ai effectivement des pertes de mémoire et comment pourrais-je m'en souvenir? Doyen? Il a bouché le doyen. Complètement. Nous allons il faire te vérifier regarde. cela. Il regarde ses livres et il te fera juste. Je peux. Et le doyen s'en va. Il se remet dans ses recherches. Il va attraper son livre, sauter de son tabouret pour aller dans quelques rayons. Si vous n'avez rien d'autre à faire, vos recherches vont vous prendre beaucoup de temps. C'est même À quel point? Plusieurs jours. Oh. 4 jours pour être tout à fait précis. 4 jours, mais elles ne seront pas vaines. Parce que vous découvrez que l'énergie capable de contenir une telle créature doit être colossale. Ce qui veut dire que la puissance qu'il a fallu pour déceler ce qui emprisonnait cette créature, ça doit pas être de la gnognotte non plus. Donc c'est potentiellement quelque chose qui peut laisser des traces. Et surtout, il a bien fallu que quelqu'un l'affaiblisse, la protection. La deuxième chose très importante, c'est que vous déduisez de vos recherches qu'il doit bien y avoir quelque part dans le bosquet un cercle d'invocation
Stultus, en vous expliquant la conversation qu'il a eue avec la conversation qu'il a eue avec Iris Trois Nuits quelques jours auparavant, vous parle du cercle d'invocation. Et il y en a un de vous deux, à vous de voir qui aura eu cet éclair de génie, et qui se sera dit mais donc ça veut dire qu'il y a un cercle d'invocation quelque part dans le bosquet brûlé. Et enfin, peut-être ce qu'il y a de plus intéressant, vous avez fini par trouver vraiment le livre d'un obscur savant qui a fait des calculs très pointus pour essayer de localiser le fameux cercle. En revanche, l'issue de ces calculs, ça a été déchiré et ça a disparu. Autre chose, vous avez... Il reste toujours les calculs? Comment? Il reste toujours les calculs? Il reste toujours les C'est-à-dire calculs. qu'on n'a pas le résultat, mais on a toujours le calcul. Si quelqu'un Il est d'assez pointu. savant prend Il prend faut le calcul, arcane. peut-être. Il faut arcane, mais quelqu'un qui est bon en arcane pourrait vous aider. Ça va lui prendre du temps, mais il pourrait vous aider. Ok. Et en fait, vous vous dites sans doute que si quelque chose a été invoqué, si quelque chose est arrivé, c'est que c'est sans doute lié à la grande calamité. Et ça vous ramène un petit peu à la grande calamité. Il y a grosso modo 2 axes de recherche qu'il faudrait que vous puissiez étayer. C'est la grande calamité et c'est les créatures élémentaires. On va se partager les tâches. C'est possible. Juste, j'aurais parlé de mon petit truc aux copains en disant, en leur racontant ce que j'ai fait, de ce qu'il a répondu. Vous pensez que je dois en parler au doyen, parce que le doyen peut peut-être faire savoir si... Parce que c'est bizarre, il a des choses qu'il oublie, c'est évident. Peut-être qu'il avait une bonne mémoire des livres, mais pas des gens. Vous êtes partis depuis combien de temps? 1 an? 2? Non, pendant qu'on cherchait au sujet de l'invocation, il faisait comme s'il était occupé, mais c'est qu'il savait pas. Il oublie des Rasco choses, j'en suis sûr. Rasco, qui a la meilleure perception passive, tu as le regard attiré par quelque chose. Ton ombre semble se mouvoir bizarrement. Elle ne suit pas tes mouvements. Et au moment où tu la fixes, tu vois qu'elle bouge alors que tu t'es arrêté de bouger. Et qu'elle semble même sortir du sol. Au même moment, tu te rends compte que les ombres de tes camarades font la même chose. Et que dans cette partie obscure de la librairie, qui plus est, à l'heure avancée, vos ombres semblent avoir pris vie. Mais surtout, elles sont menaçantes. Initiative. Voilà. C'est ça qu'on attend. Enfin, Jérém, si ça, c'est la Max. tatane, si on meurt dans la tatane, je t'en voudrais à vie. J'ai rien fait, c'est pas moi qui les ai invoqués, ces trucs-là. C'est pas ton perso, mais je suppose que c'est toi. Non, pas Non. du tout. Elles sont vraiment. Il y a une vraie raison. Elles sont vraiment scénaristiques, ces ombres. Eh ben, let's go. 1 des 20. Initiative. J'ai fait 8. Plus 1, 9, plus 14. 5. 14 aussi. Il y aura donc l'ombre de Stultus, l'ombre de Rasco et l'ombre d'Oléander. Alors, j'ai... elle est où, Madex? Elle est là.
Ok, ouf. Elles sont plutôt rapides, mes ombres. Combien avez-vous, s'il vous plaît? 14. 14. 14. 14 aussi pour Rasco. Ok. Et 11. Et 11. Est-ce que vous pouvez juste... me lancer un D20 pour vous départager, Oleander et Rasco? Techniquement, c'est pas celui qui a la plus haute. Non, vas-y, faites-moi juste un dé pour vous départager. 7. 16. Bah, c'est logique. Très bien. Et enfin, Stultus. Stultus, ton ombre est la première à agir. Elle va t'attaquer grâce au cri que Rasco aura poussé malgré lui. Vous ne serez pas surpris. Tu vas pouvoir... Attends, non, pardon, il faut que je fasse une attaque. C'est quoi ta CA, s'il te plaît? 11. Ouh, c'est le 1. C'est raté. C'est bien. C'est vraiment un petit Stultus, mais beaucoup plus effrayant parce qu'il ne semble fait que d'ombre et qui a plongé la main vers toi. Tu n'as senti, alors qu'il ne t'a pas touché, tu as senti quelque chose de très froid et de morbide. Vraiment, tu as des sueurs froides juste à en être approché. Oleander, c'est ton ombre qui agit ensuite. Mais là encore, tu mets ton bouclier, la main traverse le bouclier, elle effleure à peine ton avant-bras. C'est glacial et nauséabond. Rasco, c'est à toi. Je vais me décaler et je vais me mettre en attente. En attente, qu'est-ce qui te fera agir? Le déclencheur, c'est tout simplement que... Ah non, je me mets pas en attente, pardon. Non, je vais tout simplement attaquer. Tu attaques quelle ombre? La mienne. Car je Très me dis bien. que c'est la plus dangereuse. Tu attaques ton ombre, je t'en prie. Fais-moi Et elle n'a pas, un jet d'attaque. elle n'a pas joué, donc du coup, tu peux faire une attaque sournoise. Je crois même que c'est l'avantage. Je sais plus. Alors, il n'a pas l'avantage. Ah, si, tu as l'avantage? Mais il peut faire. Non, Ah, attaque pardon, sournoise. Bah, c'est À assassinat. moins qu'on soit dans la pénombre. Mais, Ah oui, on est complètement dans la pénombre. Mais c'est quand tu cherchais à être discret que tu as l'avantage. Tu fais pas un jet de discrétion, tu fais un jet de... oui, ça a un avantage sur les jets de discrétion dans la pénombre, effectivement. Bon, bah du coup, ça va être attaque normale. Clac, 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 clac. Ah, mais vu que j'ai en premier, oui, j'ai l'avantage. C'est une attaque sournoise. Je vérifie juste si... Merci infiniment Wolfric Titus pour ce raid. Merci beaucoup. Je vérifie juste si... non, la classe, c'est le... roublard. Vérifions. Ça s'appelle assassin. Vous avez un avantage à vos jets d'attaque contre toute créature qui n'a pas encore joué son tour durant le combat. Donc, si tu as Donc, tu l'avantage, peux relancer un tu sais dé. ce qui se passe. Tu peux relancer un dé, tout à fait. Hop. 8 et 8, 16, moins 15. 15. Tu touches. Donc les dégâts, 1 d6. Attends, plus tu 1 touches d8, avec plus 2 d6. l'épée courte. Non, Avec quoi? avec l'arbalète magique. Ah, merci pour ce Lazarus Nox Pinball pour ce deuxième raid. Ah, C'est la patron 2. collègue des raids. Merci beaucoup. Avec quoi tu attaques, tu m'as dit? L'arbalète. L'arbalète, je t'aurais, enfin, vu la distance, c'est ton ombre, hein, elle est quasiment collée à toi. Je t'aurais pas mis l'avantage.
Moi, je veux bien que tu me dises Ok, arbalète, bah, ça mais va. je vais, Bon, bah, je de vais- toute façon, je vais te demander c'est de pareil, refaire c'est pareil. De toute façon, c'est pareil. C'est 3d6 plus 6. C'est pas du tout pareil. Bah, si c'est si près que ça. Moi, je pensais qu'il y avait une petite distance. Mais si tu me dis que c'est collé, bien sûr que je vais pas sortir Ouais. l'arbalète. C'est complètement. C'est idiot. C'est ton ombre, donc forcément, quand elle est sortie, elle était collée à toi. Donc Je c'est à pense. l'épée, on est d'accord. Ton épée n'est pas magique, l'épée. Ok. C'est la première épée, non. Donc c'est une épée courte. Ok, très bien. Donc c'est 3d6 effectivement. 3d6 plus Néanmoins, 6. Ça fait 15. ça fait 15, d'accord. Et tu as ajouté le plus 6, très bien. Ouais. Tu as l'impression un peu de passer au travers, tu sais pas à quel point tu as vraiment blessé la créature. Ok. Ça va. C'est difficile, elle a peu de réaction en plus au contact. C'est à Oleander. Ok. Donc, je vais utiliser Fougue pour avoir 2 actions. Et très bien, je vais utiliser ma première action. Donc, je vais sortir mon épée magique Très bien. et je vais lancer ma première action. 16 plus. Tu touches large. Je touche. Ok. Donc, c'est un des 10 plus 5. Un des. Et t'es je à vais une rajouter. main. T'as pas pris le bouclier, tu vas à deux mains. C'est un des 10 l'épée longue. C'est un des 8, un des 10 si t'es à deux mains. Elle est polyvalente, certain. D'accord. Bon, bah désolé alors. Du coup, un des 8. Là, Et je vais faire t'as repousser pas aussi. sorti ton bouclier encore, hein, donc moi si tu me dis. Bah si, puisque j'avais, tu as compté 19 pour ma CA. Donc, Oui, mais j'ai fait 5, donc peu importe. Ah. Parce qu'en fait, il aurait fallu que tu aies le temps d'agir, etc. Donc non, ton bouclier, tu l'avais pas. T'as pas agi. donc oui, je suis à 2 mains. Je suis même pas sûr Ok. de l'avoir, mon bouclier, en fait. Hein. J'ai mon épée, mais j'ai pas mon bouclier sur moi, je pense. Ok. Donc, on recommence. J'envoie un des 10, plus un des 8, plus 5. Bah, le D10, c'est gelé, hein. Je l'ai toujours, le D10. Hein. C'est quoi? C'était combien? Il a fait. Ah, putain, je l'ai moyen en fait. Si, c'est bon. Il a fait 4. Bon, bah, Plus combien? 4 et du plus 5, ça fait 9. Plus un des 8. Je crois que j'ai lancé un des 8 aussi. Et j'ai fait 1. Ça fait 10. Sur le D8, t'as fait 1, ouais. Donc 10 en tout. Sauf que toi, c'est net d'impôt. Parce que c'est magique. Et du coup, c'est sur la je tienne, la on est d'accord ? repousse. Ouais, je la repousse. Il faut qu'elle fasse un jet de sauvegarde, difficulté 13 dans mes souvenirs. De constitution dans mes souvenirs. Sinon, elle recule, hein. C'est ça. Ok. Très bien, je te fais ça. Tu réussis à la toucher, elle pousse d'ailleurs une espèce de cri glaçant et sourd. Il n'y a pas vraiment de son autre qu'une espèce de raclement rock. Et la créature recule jusqu'à percuter la bibliothèque qui est derrière elle. Elle n'est qu'à 3 mètres de toi parce que elle est bloquée par la Ok. bibliothèque. Est-ce que Stultus s'est fait attaquer et qui est à côté, je peux attaquer la sienne? Oui, tu peux. Oui, vous êtes. Ben, c'est ce que je vais entre faire deux sur ma rayons deuxième action. bibliothèque. Ok. 19, je touche. Là, ce sera qu'un seul dé, je vais pas... Donc ça fait 5 et 5, 10. Donc je repousse la première à 2 mains et je me tourne vers celle de Stultus pour aller le protéger en fait. Ok, et tu lui mets combien? 10 en tout? 10 aussi, ouais. Très bien. Pareil, tu sembles atteindre la créature et c'est qui pousse elle également un cri de surprise. Et c'est à
l'ombre qui était face à Rasco. Ah, punaise. Rasco, pareil. Tu fais un petit bond en arrière alors que sa main te rate. Je fais des jets pétés en attaque. C'est Astultus. Alors, Stultus, si là je suis au contact, je suis en désavantage si je fais un sort au contact, hein, c'est ça? Si je fais un jet à distance au contact, je suis en désavantage, il me semble. Oui. Très bien. Eh ben, on va utiliser le... Je vais lancer un sort. Je vais lancer un sort. Qui est un sort niveau 1. Qui est l'orbe... qui est orbe chromatique. Et je choisis poudre. Je choisis quelque chose de lié à de la lumière contre les ténèbres. Et je claque l'inspiration pour pas être en pour faire un jet normal. C'est bon? Ok. Vas-y. Oh. Je suppose qu'à 7 je rate. Oui. Et tu peux relancer ton sort. Tu peux relancer ton D20, pardon. Oui. Orbe chromatique étant un niveau 1. Oui. Ouf. Ouh, ça va assez loin. Et c'est à c'est à ton ombre, à toi, qui te refonce dessus pour t'attaquer les deux griffes devant. Cette fois-ci, avec 18, je pense que je touche. Oui. Tu subis 9 dégâts nécrotiques. Et ta valeur de force. Ta valeur de force est réduite de 3. Ok. Oula. Super. Faut pas me faire ça. Moi. Oleander, c'est la tienne qui agit. Avec 17, est-ce que je touche? Le bouclier donne plus combien? Plus 2. Ah bah, c'est le tout pile. Tu prends 9 dégâts nécrotiques également. Et tu perds 2 en force. Oh. Oh. Vous sentez l'un et l'autre que ces griffes vous rentrent dans la poitrine et vraiment vous avez un côté de... Comme si vous étiez plongé dans l'eau glacée. Ça vous suffoque un moment. Vous avez l'impression d'avoir du mal à respirer et quand les mains vous abandonnent, vous vous sentez vraiment affaibli. C'est à toi, Rasco. Ok. Je veux tester un truc. Tant pis si ça ne marche pas. Mais je vais me désengager avec ma ruse. Tout à fait. Et je vais allumer ma lampe et diriger le faisceau vers eux. Je me dis que c'est des ombres. Potentiellement, ça peut réagir à la lumière. Ok. Tu vois que... Donc tu braques ta lampe vers elle. Il y a un réflexe. Clairement, il y a... Les trois poussent en même temps une espèce de râle rauque et recule. Mais ça n'a pas l'air d'avoir davantage d'effet que ça. Oleander, c'est à toi. Première chose que je vais faire, c'est utiliser la manœuvre jeu de jambes défensif. Je peux pas être retouché. Donc, je lance un D8 et pour tout le tour, je l'ajoute à ma CA. Ce qui est bien. Donc, je suis à 22. Très bien. Et j'attaque. Donc, je commence à bouger un peu avec juste mon épée, à faire des petits jeux de jambes
et là je l'attaque. Je Ok. reste en mouvement en fait, constamment. D'accord. Et donc 13 et du coup... Faut pas juste t'enlèves plus 1 à 7, ton mais plus bonus 6. habituel. Voilà, plus 6. Ouais. Ouais, plus 6, fait 19, ça tu fonctionne, touches. 19. Ok. Tu touches. Eh ben, 6 et 4, du coup, ça fait 10. Je suis abonné au 10, moi. Ouais, 10, c'est mon chiffre. Avec ton épée magique, tu chopes la créature au milieu. Elle se... Mhm. Ton ombre se plie sur elle-même en deux. Et tu la tranches dans un bruit de papier déchiré, légèrement étouffé. Et vraiment, elle part en lambeaux et se disperse comme si tu avais frappé dans de la brume Alors, dense. j'aurais certainement attaqué celle de Stultus, De Stultus, si c'était très bien. possible. C'est celle de Ouais. Stultus qui vient d'être coupée en deux. Stultus, tu es tranquille. À la droite d'Oléander, qui s'est rapproché de lui, il y a une ombre. Et il y en a une face à Rasco, enfin, et encore, celle face à Rasco, maintenant, il y a 7,50 m entre les deux. 9 mètres entre les deux. Il est vraiment au fond du rayon, Rasco. Quasiment dans les ombres, vous avez du mal à le voir. C'est à ton ombre, d'ailleurs, Rasco, de se déplacer et elle s'approche rapidement de toi et t'attaque. Ils ont... Avec 11, j'imagine que je te rate. Oui. Alors, c'est Astultus. Eh ben, orbe chromatique en direction de l'ombre de Rasco. de Oui. Oleander. Ah non. Ah, Oléander, d'accord. bah, Oléander ou Rasco? je sais pas. Pour moi, j'étais je regardais. Est-ce que dans mon champ de vision, il y a les deux ou il y en a une derrière? Non, il y en a une derrière, celle de Rasco, elle est derrière. Voilà, donc c'était ma logique. J'attaque celle que je vois. Hop. Est-ce que je touche à 13? Tu touches à 13. Très bien. Lance un des 20 Oui, tout de suite. et les dommages. Et les dommages, ils arrivent. Hop, hop. 16. 16 par 2, ça fait 8. Ah, le fait qu'il soit magique, ça... C'est un sort. Et tu visais laquelle? celle de Oleander. Oleander. Tu la frappes, la foudre semble effectivement comme en partie absorbée. Et pendant un moment, l'ombre vrombit et vibre sur place. Mais au bout d'un moment, elle semble surchargée par l'électricité et déchirée. Et ça fait comme, pareil, une espèce de brume vaguement électrique qui finit par s'éteindre en laissant une simple odeur d'ozone dans l'atmosphère. C'est à Rasco. Est-ce que je suis à... bah non, puisqu'elle m'a chargé. Elle Donc t'a je chargé, suis pas t'es au assez contact. à distance pour... Tu peux te désengager par une action bonus, puis tirer. Ah bah c'est ce que je vais faire. Je vais me désengager, mais dans le sens de mes collègues. Très bien, Et je vais tirer. je t'en prie. Fais-moi ton jet. C'est un 20. Oh! C'est un crit. Tu doubles l'ensemble de tes dommages. Enfin, tu doubles. Donc c'est 1 des 6 l'arbalète, donc tu lances 2 des 6. Et tu ajoutes 6. C'est un des 8. 1 des 8, alors 2 des 8 plus 6. Sur une sournoise, ça 2 aurait des été 8. n'importe quoi. Ouais, mais je pouvais pas parce que j'avais personne à porter. Eh oui. Ah, plantage. Stop. Oui, il y a J'ai un lancé des 2 des 10 sur le 2 des 8. C'est dommage. C'était Ah, beau. L5K, L5K, c'est un beau 2G2. très beau de G2. 5 et 6, 11. C'est... L'arbalète, elle est magique, elle, par contre.
Oui. Ouais. C'est du perforant magique. Pouf, ton carreau part. Il ralentit dans ta silhouette qui est celle d'un mapache qui a une épée courte à la main et qui va se tendre alors que le carreau ralentit en traversant la silhouette, va se tanker dans une poutre en bois derrière et pareil, la créature vibre, semble comme aspirée par elle-même et pouf, partir dans une brume qui disparaît. Le calme revient dans la bibliothèque. Que faites-vous? Sans le livre piégé. Je regarde mes muscles qui sont Tu te sens toujours tout affaibli. rabougris. Espèce de saquaire. Elles sont apparues quand On volait ma force. ces ombres, exactement. Tu peux me faire un jet d'intuition. Et... 19 plus 4, 23. Tu penses pas que ce soit lié à un livre? Tu penses que c'est lié à un sort? Quelqu'un qui aurait jeté un sort, donc. Qui aurait jeté un sort ou un sort qui se serait déclenché, comme une projection magique ou quoi. Mais tu te dis que si c'est ça, clairement, ce serait parti du livre et c'est pas ce que tu as vu. Au moment d'ouvrir le truc, il se serait passé quelque chose. C'est pas lié à un livre. Mais c'est un sort, et clairement, c'est un sort. C'est pas quelque chose... c'est pas une malédiction ou quoi qui s'est déclenché. Non, c'est un sort. Je crois que quelque chose veut nous empêcher de trop fouiner. Les copains, Quelqu'un. Ouais. je me sens faible. Je... Elle a combien Je- ta force, Stultus? À 7. Non. Avec ce que t'as perdu, elle a combien? À 7. Il a 10. J'avais 10 en force, j'ai 7. Ah, je suis bête, c'est l'intelligence. Où t'es très, très bas. Oui, parce que là, sinon, il sera à 4 et là, c'est chaud. Là, C'est plus difficile de me... Enfin, je sais pas, je me sens faible. j'espère que ça va revenir. Ah, je me Il faut- masse les muscles. Il faut prévenir le doyen. Le bibliothécaire arrive en haletant. Je vais vite fait désenficher la flèche quand je l'entends arriver. Il m'a semblé entendre des bruits de lutte. Hein. Tout s'est bien s'est- passé. On s'est fait attaquer par nos ombres. La mienne m'a touché là et je me sens faible. Oh là là. C'est très étrange. Il faut tout de suite que j'en réfère au doyen. Et il repart aussi sec. Je vais récupérer ma torche. Je vais récupérer ma lampe, je la rééteins. Je la range. Les ombres sont effectivement sensibles à la lumière, mais c'est à la lumière du soleil. Le faites-vous sort lumière du jour. S'il y a quelqu'un qui a décidé de nous empêcher de continuer nos recherches, il va falloir continuer nos recherches. Mais qui est au courant de ces recherches? C'est ça la question. C'est clairement un sort qui a été lancé, je pense. Un sort. Ça me dit Sort, quelque chose, Olivier, même s'il y a peu de chance. Un sort qui anime les ombres, je cherche Arcane. dans mes souvenirs d'école. Arcane. Très bien.
Est-ce que ce serait pas un sort d'invocation, vu qu'on est dedans? Allez. Je vais claquer Marée du Chaos pour avoir l'avantage. Tu m'as dit Arcane. C'est parti. Ce sera à -2. Hop. Allez, l'avantage. Et 16. C'est pas mal. Tu ne sais pas de quel sort il s'agit, mais tu es sûr d'une chose. C'est un sort de nécromancie. Et la nécromancie, c'est interdit. Je sais pas lequel c'est, mais je suis sûr que c'est un sort de nécromancie. Et c'est interdit, la nécromancie. Et si tout le monde était aussi droit que ce que tu l'es, Sultus, on n'aurait pas, je pense, autant de problèmes. Et potentiellement pas le bosquet brûlé au basque. C'est parce que ma maman, elle m'a dit qu'il fallait toujours se tenir droit pour marcher, sinon ça faisait mal au dos. Je te regarde. Je le regarde. Je te regarde encore. Je le regarde, je le juge. Je le regarde. Bon. De toute façon, les choses illégales, ça arrive tous les jours. Des meurtres, des vols et de la nécromancie. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qui l'a lancé et qu'est-ce qu'il essaye de nous empêcher de chercher. Mais si ça m'a volé, pris ma force, peut-être que ça a pu arriver au bibliothécaire et lui prendre sa mémoire. Après, je me pose une question. Qui sait quel genre de recherche on fait ici? Tu crois que peut-être c'est pas le bibliothécaire et que c'est pas qui l'a oublié, c'est que c'est pas lui? C'est pas forcément le bibliothécaire. Je parle doucement là. Le bibliothécaire, ça pourrait être le doyen ou d'autres personnes à qui on a parlé. Les jeunes, par exemple. Pour aller les rouster, pour savoir si c'est eux ou pas. J'ai un sourire quand je dis ça. Non, c'est les copains. Faut pas les... C'est pas eux. Ouais, mais si c'est les copains, c'est rigolo, ça va. Un sommeil, une chambre, un lit, et c'est vite fait. Non mais on rigole. C'était une blague. Juste une blague. On va pas s'attaquer à des enfants. Mais pour l'instant, avec qui vous avez parlé sur sur les informations que l'on a? Qui est au courant? 2 personnes, a priori. Moi, j'ai pas tout dit, mais j'ai un peu parlé des forces élémentaires et de l'invocation à la maîtresse invocatrice. On va essayer de faire là tout de suite, c'est d'aller à l'infirmerie. Si on peut se faire requinquer, ça me dérangerait pas. Il faut aller voir le doyen. Le maître bibliothécaire a été le voir, mais il faut les prévenir que c'est un sort de nécromancie et qu'on est faible. Allons voir le doyen. On va faire ça. Pardon, alors que Stultus vous dit allons voir le doyen et que vous esquissez le premier pas, vous entendez des pas haletants venir dans votre direction. Ah, Dieu merci, vous êtes là. J'ai entendu qu'il vous était arrivé quelque chose de terrible. Racontez-moi tout. Le doyen, Gab, digne des vents, se tient devant vous. Olivier, il vient une idée à Stultus. Que la personne devant lui est peut-être le bibliothécaire utilisant le même sort que lui-même utilise. Est-ce que j'ai quoi que ce soit avec tromperie, pour avoir une idée si quelqu'un ou avec Alors il y a en sorceleur tout simplement détection de la magie. Ah, j'ai pas. Ok. Après, tu peux avoir le doute et tu peux tenter un jet d'intuition en opposition contre ma tromperie. Si, il y a tromperie. Si, il y a tromperie. Moi, je vais lancer un dé quoi qu'il arrive.
pour Vu que j'ai le doute, noyer le poisson. Enfin, le pigeon en l'occurrence. vu que j'ai le doute, je vais lancer mon dé. Et si ça me va pas, j'utiliserai... Oh, je peux difficilement faire mieux. Plus 2, je fais 20 au total. 20 au total. Hein. Oui, au Très total. Tu es... Si c'est pas Gab digne des vents, la vache, il est fort. Qui nous est arrivé, c'est assez facile, c'est fait attaquer par nos ombres. A priori, d'après les deux cerveaux, ce serait un sort, même un sort de nécromancie. Un sort de nécromancie. Voilà qui ne me plaît guère. Vous n'êtes pas les premiers à avoir un accident au cours des dernières semaines. Je ne veux pas vous alarmer, mais on m'a rapporté plusieurs événements étranges qui ont eu lieu sur le campus. Et bien, cette université a été fondée par de puissants magiciens. Peut-être y a-t-il encore des protections magiques qui se déclenchent, que nous avons oubliées, que nous connaissons mal. Mais j'ai surtout peur que de choses... Enfin... inquiétantes se trament derrière tout ça. Alors, en temps normal, je ferai appel à la garde du perchoir, mais... j'aimerais autant que ces choses se règlent discrètement. Il vous faut une base. Je ne peux pas vous lancer comme ça à corps perdu et vous mettre en danger. Mais allez interroger Figuri Figgins. C'est un première année qui se fait un peu chahuter. Enfin, il repique sa première année. Il est de santé un peu fragile. D'aucuns disent qu'il feint la maladie. En tout cas, il assure avoir vu une créature étrange qu'elle l'aurait attaqué. Et il ne quitte plus le lit depuis. Allez voir aussi le professeur Réveil, professeur de divination. Et ses dernières prophéties sont pour le moins inquiétantes. Un danger qui pourrait provenir de l'intérieur même de nos murs. Et puis, je crois qu'il y a eu cette plainte aussi de Gel Platena. C'est un nom qui te parle. Stultus, elle a jamais été trop accueillante. C'est une étudiante très première de la classe. Elle est en magie. Elle deviendra une magicienne. Donc c'est pour ça que ses études durent plus longtemps, comme la plupart de tes bourreaux. Et c'était un peu la première de la classe qui rendait même des devoirs qu'on ne lui avait pas demandé. Voilà, c'est la faillotte. Et donc, comme toi, t'étais loin d'être brillant, elle te méprisait un peu, quoi. Cela dit, Gab vous dit qu'elle aurait déposé une plainte contre les serviteurs squelettes qui, selon elle, se comporteraient étrangement. Or, là encore, ça sent la nécromancie. Toutes ces histoires me rappellent la légende d'Oswald que vous me racontiez beaucoup quand je faisais mes études ici. C'est absolument faux, hein. Il m'a jamais raconté d'histoire sur Oswald. Là, on est un peu sur un refus de personnage. Ah, pourquoi? Et tu m'as dit il serait... Disons que tu trouves... Enfin, t'es à peu près convaincu que c'est Gab. En tout cas, il est très convaincant. Et c'est très fin. En fait, c'était pour être sûr. De lui raconter... D'accord. Non, mais je comprends. Mais c'est un peu fin pour Stultus. Dans ce cas-là, faut pas choisir de jouer une bille, quoi. Non, mais tu as raison. Aucun problème. Alors, je voulais faire comme si de rien n'était le plus longtemps possible, mais... Anox, est-ce que tu nous entends toujours? Anox, Ok. il est toujours connecté. Il est toujours sur Discord, c'est ça que je trouve bizarre. Mais par contre, il n'y a plus de son qui provient de chez lui, donc... Il est plus... connecté. Je pense qu'il va... Qui va revenir. Tout simplement, Envoyer un comme message. comme pour l'idée de tout à l'heure, est-ce que tu m'autorises un dé d'intelligence qui choisira? Ou sinon, non. J'ai pas eu l'idée. Aucun problème, hein.
Oui, allez, vas-y, fais-moi un jet d'intelligence. Aucun problème. -2. Et ben voilà. C'est très bien, les dés ont décidé. J'y ai pas pensé. Tu n'y as pas pensé. Oh. Donc en tout cas, voilà, il vous cite 3 pistes dans les étranges faits qui pourraient être tous des témoins. Figori Figgins, qui aurait rencontré une étrange créature, mais bon, personne ne le croit et on pense un peu qu'il utilise ce prétexte pour rester au lit. Il a été beaucoup en maladie l'année précédente. Le professeur Corvax Revein, qui aurait fait des prédictions concernant un événement grave au sein de l'avion. Et enfin, Gel Platena, qui étudiante très studieuse, qui a déposé une plainte par rapport au comportement étrange des squelettes. D'accord, j'ai tout noté. Autre chose, ces créatures, j'ai l'impression qu'elles nous ont pris notre force. C'est une malédiction, c'est définitif. Si c'est définitif, je vais m'énerver. J'aime bien ma force. C'est une forme de malédiction, je le crains. Je vais faire un petit jet pour lui. J'ose espérer que ce n'est pas définitif. Un moyen de savoir si... Il y avait une infirmerie, j'imagine, avec de puissants prêtres sur place. Ils peuvent nous redonner cette force perdue. Parce que j'aimerais bien la retrouver. Alors, nous avons de quoi guérir les maladies les plus basiques et les blessures occasionnelles. Mais si votre mal est plus grand, je ne peux rien garantir. Vous n'êtes pas capable d'agir si c'est une malédiction, par exemple. Eh bien, pas de truc, une potion, un sort, un bâton, je sais pas moi, n'importe quoi. Tu le sens embarrassé. c'est-à-dire que... Enfin, beaucoup de nos druides et de nos prêtres rejoignent les gardiens et ils s'occupent du bosquet. Je comprends, mais bon. Dans une école aussi. Nous avons, dans une école aussi prestigieuse, nous ne nous blessons pas mortellement tous les jours. Mais nous avons quelques soigneurs. Ils pourront peut-être vous soigner. Si votre mal est très grand, peut-être la chose sera-t-elle impossible. Je ne veux pas nourrir de faux espoirs. Ma tête se décompose, je suis presque livide. Ah non, il te met une petite tape sur l'épaule. Je suis convaincu que nous trouverons une solution. Bien, je dois reprendre mes affaires. Il fait demi-tour, vous le sentez, il part. Vous sentez que voilà, il se gratte un peu la tête là, faisant volter son plumage derrière lui. Il a l'air pour le moins inquiet et préoccupé. Et il lâche une série de contrarié. Que faites-vous? Alors, on pourrait aller à l'infirmerie, mais en même temps, je me dis qu'on était peut-être sur quelque chose d'important. Et... Est-ce qu'on avait un livre en particulier entre les mains? Non. Au moment de l'attaque. Dit à Rasco, au moment de l'attaque. Au moment de l'attaque, c'était un peu le... Ah, c'est bon, je crois que j'ai trouvé un truc. Vous avez eu les infos, mais ça sort pas d'un livre et c'était plutôt fin de la journée, on va pouvoir y aller. Ok, d'accord, ok, ça va. Bon ben allons voir l'infirmerie et puis ensuite nous verrons bien. Je sais pas quoi faire. J'ai l'air soucieux. On vous accueillera à l'infirmerie où une très belle hulotte, une strig, s'occupera de nos blessés et
et ne laissera pas indifférent notre Léander, qui en perd un peu son latin quand il doit décrire ce qui lui est arrivé. Et elle semble rassurante en tout cas. Alors, Oleander, à force de sourire, et s'il le souhaite, aura réussi à avoir son nom. Elle Oui. s'appelle Tendrelle, Than, Tendrelle. Tendrelle, Elzombré, au pluriel. Ok. Elle est plutôt M'assurer que ça va rassurante revenir. en te disant que si jamais demain ça n'est pas... enfin, elle reconnaît bien le pragmatisme du doyen et qui veut pas nourrir de faux espoirs si jamais c'est très grave. Elle te dit que quoi qu'il en soit demain ça va mieux, soit elle pense ce qu'il faut pour vous réparer, Stultus et toi. D'accord. Bon, je vais lui sourire en étant un peu rassuré. Et puis on va aller se coucher. Elle te sourit, elle vous donne la bénédiction quand vous partez, la bénédiction des éternels. Et vous allez vous coucher. On va pas discuter avec Figori On est en fin de journée, à mon avis, si un élève... si on doit il- parler à un élève, il doit être couché à cette heure-ci. Il reste au lit tout le temps, Figori. Enfin, il est beaucoup... Il y en a beaucoup qui l'embêtent, Figori, qui sont pas gentils avec lui. C'est un première année. Vous vous êtes croisés. Ah non, c'est ce qu'il nous a dit alors. D'accord. Oui, Puisqu'on c'est nous ce l'a que je dit. vous ai Encore plus s'il se repose tout le temps, on peut peut-être aller le voir demain. En pleine nuit, je suis pas sûr que ce soit très conseillé pour sa santé. Et puis je pense que vous avez besoin de repos. Et puis, oui, déjà, et puis n'oublions pas une chose, notre priorité, ça reste les recherches. D'accord. Surtout si nous empêche de les faire. Oleander, Roux, c'est toi le chef. Chef. Si je préférais aller me chiffonner avec les mauvaises personnes. C'est toujours plus intéressant que de lire. Je marche jusqu'à la chambre. Je grommelle. Vous allez vous reposer et vous réveiller le lendemain matin, frais et dispo. Vos forces vous sont revenues. Que faites-vous ? Que Je voulez-vous regarde faire ? mes Vous avez compagnons. plein de pistes. On va peut-être les résumer rapidement pour Rasco. Le doyen Gab craint que c'est... il dit que vous n'êtes pas le premier accident, qu'il y a eu d'autres événements un peu fâcheux. Il craint notamment qu'il y ait des protections magiques très anciennes qui pètent un peu parce qu'elles arriveraient, tu vois, à expiration et que de toute façon, oui, la Vium étant tellement grand, tellement vieux et fondé par des mages tellement puissants qu'il y a peut-être des choses ça et là qu'on découvre encore. Néanmoins, il vous a donné 3 pistes. Il a parlé d'un jeune homme qui aurait croisé une créature et qui est au lit depuis. Il parle d'un professeur, Corvax Revein, dont Stultus vous a déjà parlé et dont il semblait assez proche. Il aurait fait des prédictions sur des catastrophes concernant la Vium. Et il y a Gel Platena, une faillotte, une très bonne élève, qui est allée se plaindre du comportement erratique des squelettes. Voilà, elle a porté plainte. Donc c'est les 3 pistes que vous a donné Gab sur les étrangetés qui agitent la Vium en ce moment. Et il vous demande d'essayer de comprendre ce qui se passe en essayant de pas trop alerter la garde du perchoir, quoi. Vous voulez pas que l'un de nous va questionner les autres
Et les autres continuent les recherches. Est-ce qu'on peut aller questionner rapidement les autres dans la matinée et reprendre les recherches cet après-midi? Vous pouvez. Bah, si on se dépêche avant avant les cours, on peut. On peut. Le professeur, je le connais bien. Il nous répondra. Allons voir le professeur, Pourquoi du coup. Pourquoi ne pas profiter de cette pause qu'on n'a pas pris depuis plusieurs jours, celle du midi, pour rencontrer le professeur, se restaurer et lui poser des questions entre deux recherches? Nous pouvons même peut-être même faire les trois en même temps. Tout le monde vient se restaurer. Oui. Bonne idée. Du coup, ce qu'on va faire, que j'ai compris, c'est on va faire des recherches le matin sur les deux D'accord. trucs qui nous restent à rechercher. Et le midi, aller de midi à 14h, mettons, là où les gens mangent, pour essayer de voir les trois personnes, en fait. Si les trois arrivent. Eh bien, le midi, ce que vous verrez, c'est quelque chose de différent que ce que vous auriez souhaité voir, puisqu'il n'y a qu'une personne au réfectoire. En tout cas, il n'y a pas Corvax Revein. Et il n'y a a priori pas Figori Figgins, qui est un homme rond. Mais vous ne tardez pas, puisque quand vous aurez posé la question, on vous l'aura pointé du doigt sans trop de difficultés. Une Luma, mais une Luma Serra, une Luma lumineuse, est assez surprenante, puisqu'il s'agit d'un cardinal, c'est un oiseau rouge. Et elle est en train de manger à sa table, seule, en feuilletant un livre qu'elle prend bien soin de ne pas salir. Je me tourne vers Stultus. Oui, je la connais. Gel m'a jamais beaucoup apprécié, mais c'est pas grave. C'est une première de la classe. C'est une tête. Je m'approche. Je le suis. Eh bien, elle regarde Stultus en coin, tout en continuant à manger. Si tu me permets, Oui. moi, pendant ce temps qu'ils font ça, je vais essayer de me planquer, quitte à même me déguiser, pour traîner autour, essayer de voir si quelqu'un nous surveille ou surveille le groupe. Tu peux faire un jet d'investigation. Tu veux quelque chose pour le déguisement? Pour le déguisement... Non. Ok. Pas d'avantage, je suppose. Non. Oh. 9 pour l'investigation. Il y a du monde quand même dans ce réfectoire. Difficile de voir, bien sûr, qu'il y a des œillades dans votre sens, surtout en direction de Stultus, mais c'est un peu tout. Tant pis. J'aurais préféré de la perception, mais c'est pas grave. On va s'approcher de Mademoiselle Platena. Eh bien, comme j'ai dit, elle a vu Stultus, elle lui a jeté un coup d'œil en coin, elle a continué sa lecture en mangeant. Que faites-vous? Bonjour. On vient vous parler. Le doyen nous a dit de venir vous voir.
On mène l'enquête. Pour faire simple, on fait suite à votre plainte. Ah. Vous avez déposé une J'espérais plainte. que, effectivement, on prendrait ma plainte au sérieux et il faut que ce soit sur vous que ça tombe. Eh ben, j'imagine que je devrais m'en contenter. Elle pose un peu vivement sa cuillère en bois. Bien. Comment puis-je vous aider? Stultus, moi qui croyais être débarrassé de toi. Eh ben non. Il revient toujours. Bon, alors, nous, ce que nous... comment puis-je vous aider? Très simplement, nous racontons un peu ce qui vous a chagriné avec ces squelettes. Ah ben, Vous donnez votre déposition. vous Et me avoir direz plus de s'il y a pas détails de quoi. Vous me direz s'il n'y a pas de quoi être chagriné. Je terminais ce devoir optionnel donné par le professeur Bois de Filtre dans le labo de potions, quand quelque chose d'étrange s'est produit. Les serviteurs qui nettoyaient les lieux se sont arrêtés. Ils sont sortis et ils sont allés vers la plateforme de traversée. J'étais curieuse, donc je les ai suivis. On aurait dit qu'ils se rendaient à la basse collection. Je serais bien descendu avec eux, mais je n'en ai pas l'autorisation. C'est bien la première fois que je vois les squelettes agir de la sorte. C'est déjà la première fois que je les vois emprunter une passerelle de traversée. Effectivement, c'est une chose à creuser. Ah. Et ce que vous dites est fort à propos. Vous avez bien fait de le remonter. Ah oui, Voyons. c'est fort à propos. Stultus, que signifie à propos? Quand on parle de quelque chose. C'est bien ce qui me semblait. Vous avez toutes les informations que vous souhaitiez? On va vous laisser continuer votre travail, votre devoir, ou je ne sais quel... Et votre repas aussi. Bonne journée, mademoiselle. Elle vous fait un petit signe de tête, elle se replonge dans sa lecture en mangeant. En partant, il m'avait dit qu'il n'était pas si terrible. J'ai vu bien pire depuis qu'on est arrivé ici. Bon, mais les autres, ils sont gentils. C'est les copains. Ils font la rigolade. Elle m'a jamais vraiment aimé. C'est comme ça, elle a le droit. C'est pas grave. Elle a jamais vraiment rien fait contre toi aussi, j'imagine. Ah non? Non, Bon, elle c'est parfait, jamais joué. Elle a jamais joué avec moi. Eh ben du coup, peut-être qu'elle n'était pas intéressée par toi. Tu as comment dire ça, une façon d'être un peu différente qui peut gêner certaines personnes. Nous, je parle pour moi. Moi, je t'adore. Ça, c'est sûr. Rasco, de ton côté, tu n'as rien noté d'étrange. Enfin, en tout cas, mis à part des œillades passagères, personne n'a semblé prêter véritablement attention à vous. Que faites-vous? Je continuerai jusqu'à ce qu'on retourne aux recherches. À prendre mes distances et à Et t'es déguisé, on est d'accord, hein? fureter dans le coin. Enfin, t'es habillé différemment d'habitude. Ok. Cherchons le encore tôt, professeur Ravine. Pendant la pause du midi, il est encore tôt ou pas? Oui, là, vous avez même pas passé un quart d'heure ici, donc vous avez le temps. On va essayer de trouver le professeur Réveil, du coup. On va essayer de faire les trois rapidement pour savoir ce qu'il en est. Alors le professeur On ne retourne à nos mange recherches. pas. Le professeur ne mange pas avec les étudiants. Donc il faudra se rendre soit dans le réfectoire des professeurs, soit dans ses appartements. Eh ben, on Allez, va le réfectoire des professeurs dans un premier temps. Ouais. Vous passez par le réfectoire des professeurs et le professeur Réveil n'est pas là-bas. Vous finirez par le trouver dans sa salle de classe. Ni dans ses appartements, mais dans sa salle de classe. Et quand vous le trouvez, il est en plein rituel de divination.
Il manipule des os de petits animaux qui jettent en l'air, qui disposent sur une espèce de paillasse devant lui. Et quand il vous voit, quand il sent une présence, il a l'air de pester à un moment. Ah, ce n'est pas possible. Mais quand il voit que c'est Nicodème, il se ravise aussitôt. Ah, mais je suis bon Nicodème. Soyez les bienvenus. Que puis-je pour vous? Et il s'approche de vous. Il semble avoir un accent qui provient au-delà des frontières de Curdon. Bonjour, professeur. Moi aussi, je suis content de vous voir. C'est le doyen qui nous envoie à vous. Il faut pas trop en parler trop fort, mais quand on était en bas, on s'est fait attaquer par nos ombres. Et je suis sûr que c'était un sort de nécromancie. Oh là là, je n'aime pas entendre ces choses-là. Moi qui allais vous demander quel bon vent vous amène chez le doyen digne des vents. C'est très bien, c'est très bon. Venez, approchez-vous. Il vous installe. Vous avez eu le temps de manger quelque chose, peut-être? Non, pas encore, mais... Je vais vous donner quelque chose. Je m'étais préparé mon casse-croûte, vous allez voir, il est parfaitement délicieux. Et il revient avec une sorte de petit flan et qui partage avec vous. Et il le donne comme ça à chacun d'entre vous. C'est ton préféré, c'est ça. C'est une spécialité de chez moi, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai essayé de le trouver, mais avec les ingrédients d'ici, c'est difficile de faire exactement comme chez moi. Par la racine, là. Moi, je mange un peu, et puis... Mais le doyen a dit que vous aviez fait des divinations étranges. Il a dit qu'en fait, il se passait des choses bizarres dans l'avion. Et on enquête. Il prend tout d'un coup un air beaucoup plus grave. Il jette les osselets devant lui. Et il a l'air d'observer comme ça avec son aile, sachant qu'il a quelques petites... Sachant qu'il a quelques petites miettes. Tant que personne ne lui dit que c'est un petit flan, tout va bien. Et donc il se tient comme ça en regardant et en faisant tomber quelques miettes de sa spécialité bien de chez lui. Et de façon beaucoup plus sérieuse, il plonge ses yeux dans les vôtres. J'ai pas mis sa petite illustration. Les uns après les autres. Et il vous dit un corps noir au chi entre blanc et gris. Ne vous laissez pas déconcentrer par l'accent parce que c'est important ce qu'il dit. Un cœur noir au chi entre blanc et gris. Pénombre mêle amis et ennemis. Quand distinguer et dur labeur, les biens communs du grand malheur. Et il a l'air méditatif pendant un moment sur ses osselets. Je me tourne vers Stultus. Peut-être lui a-t-il compris. J'aime bien quand vous dites des choses comme ça. C'est bizarre, on comprend rien, mais c'est rigolo. Mais si, c'est pourtant très simple, c'est limpide. Les responsables du malheur, c'est quelqu'un de confiance, quelqu'un de l'intérieur de l'avion. Peut-être un étudiant, voire un professeur. Vous m'avez parlé
des nécromancies. Si. avons- Oui. Nous avons bien sûr un professeur de nécromancie. C'est le professeur Glinda, Grand Nocturne. C'est elle qui fait les cours de nécromancie. Bien sûr, ce ne sont que des cours théoriques qui sont là pour mettre en avant les dangers de la nécromancie. Mais si vous avez eu affaire à ce genre de sortilège, alors très probablement, elle pourra au moins savoir d'où ça vient, si Et- elle n'est pas impliquée. J'ai une question. C'est elle qui s'occupe de gérer les squelettes qui vous servent? Les gentils squelettes de nécromancie blanche, là. Bien sûr, elle est habilitée, elle a une autorisation exceptionnelle de la part du doyen pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème avec les squelettes. Si, bien sûr. Que faites-vous? Je rigole. Mais là, c'est Jérémy qui rigole. Pardon. Les choses commencent à devenir de plus en plus compliquées. C'est pas trop beau de truc, moi, tout ça. Eh bien, on peut Vous aller avez la des voir. idées? On peut pourrait aller la voir. Et il faut aussi aller voir ce jeune élève là. Figori. Mais, oui. J'ai quel rapport avec elle? Neutre? Pas, c'est un personnage un peu, bah forcément considéré avec au mieux circonspection quoi. La nécromancie Ah oui. c'est interdit, elle la maîtrise un peu, elle enseigne la théorie. Donc oui, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un d'assez solitaire que on fréquente pas volontiers. Ouais, elle fait un peu sombre, un peu grande, avec ses cheveux noirs, elle te regarde comme ça de haut. Alors qu'est-ce que vous faites? Bah, on n'a qu'à finir avec Figori et après on va la voir elle. Allons voir Figori, effectivement, si on arrive à le trouver, parce qu'il n'était pas dans le réfectoire. Eh ben, Si, il doit être dans ses appartements, enfin dans les chambres. On va demander. Je vais demander à un de mes copains. Vous copain, voulez pourquoi pas. emporter un peu de pâtisserie de chez moi? Il vous tend. Moi, je Avec prends. plaisir. Et Oh, vous ce allez, petit flan. quand tu dis ça, on verra juste à la caméra un doigt se lever comme ça, comme s'il voulait objecter, mais vous allez quitter, son bureau. Et retrouver un dédale de couloir devant lequel, alors que vous vous approchez de la chambre de Figori, vous repérez 3 silhouettes qui s'arrêtent net en voyant Stultus. Je blémis et je me planque derrière Oleander. Faut pas qu'il. Je te rappelle que je suis toujours à distance. Hein. 3 silhouettes, alors clairement, tu as déjà été vu Stultus, puisque il y a un Strig, mais qui est tout petit, et qui est vraiment... qui doit bien manger, parce qu'il souffre d'un embonpoint visible, et qui regarde de loin... et qui dit mais est-ce que ce serait pas ce bon vieux Stultus? Et derrière, il y a l'espèce de corbeau qui pointe du doigt et qui fait et nous nous arrêterons là pour ce soir. C'était Humblewood. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce,
un commentaire, c'est important pour le référencement, et à vous abonner. Retrouvez la suite d'Humblewood en direct tous les mardis à 21h sur Twitch et tous les dimanches à 12h30 en rediffusion sur YouTube.